cantonné. Et vous essayez toujours d'être entre la maîtrise de votre cheval et le lâcher-prise, et vous aurez toujours du mal à trouver la juste mesure entre les deux. Comme nous, à trouver une selle qui à la fois permette de tenir le cavalier, de le positionner sans faire du positionnisme, mais de lui donner la bonne place, de faire en sorte que le cheval soit le plus libre possible, tout en faisant en sorte que la selle soit quand même à sa place et qu'elle ne bouge pas, que ça ne pourra jamais être un tapis volant au-dessus du cheval non plus. Toutes ces nuances et tout ce fil, cet équilibre sont vraiment des sensations qui peuvent être discutées très très longtemps, mais c'est le tact qui doit caractériser l'équitation en fait, qui le démontre uniquement. Et entre la maîtrise et le lâcher prise, je ne sais pas où est la bonne chose dans ce qu'on essaye d'obtenir du cheval, quoi. En tout cas, de ne pas trop l'ennuyer, quoi. Là où placer le curseur, quoi, en quelque sorte. Alors justement, finalement, à travers la réflexion que vient de nous livrer et de nous faire partager Manuel Mercier, on peut peut-être en arriver au dernier temps de ces premières rencontres de la juste mesure équestre, c'est-à-dire de revenir sur ce que vous avez en filigrane tous et toutes évoqué à un moment ou à un autre. C'est peut-être, et cela je pense aidera singulièrement Manuel par rapport à ce qu'il vient de nous dire, c'est de savoir quelles sont selon vous les actions concrètement à mener pour accompagner le cheval dans la juste mesure équestre que vous avez peu ou prou tenté de définir chacun par rapport à la perception que vous en avez et à la manière dont vous l'envisagez. Alors, qui veut éventuellement entamer cette réflexion, débroussailler un peu les pistes pour aider la maison Mercier, mais pas que dans ce concept de la juste mesure équestre. Marc Ardenos. Oh, ça c'est une question très large. Et la réponse peut être très longue et très complexe à la fois. Et c'est pour ça qu'il y aura d'autres rencontres sans doute. Hein. J'espère. Là, ce n'est que l'ébauche et une base de réflexion. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Me concernant, comment est-ce qu'on pourrait envisager la suite? C'est toujours mieux étudier le cheval, mieux comprendre le cheval et mieux comprendre quels sont ses besoins pour que, après avoir étudié le cheval dans son milieu naturel, étudier le cheval dans le milieu domestique et étudier le cheval dans le milieu de l'équitation. C'est-à-dire que les conclusions que les éthologues ont tirées du cheval à l'état sauvage ne sont pas les mêmes que celles qu'on va conclure à l'état domestique et ne seraient pas le même que les études qu'on mènerait avec un selle et avec un cavalier sur le dos et avec une pratique de l'équitation, du loisir et du sport. Et comme moi, en tant qu'enseignant et éducateur de chevaux, moi c'est cette partie-là qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est bien pour le cheval, qu'est-ce qu'il faut éviter pour le cheval. Et donc du coup c'est en travaillant sur justement la justesse et mesurer de ce qu'on peut apprendre à un cheval, de ce qu'il peut comprendre, de manière à ce que l'équitation, un cheval pour moi c'est un étudiant en équitation. Donc si on veut qu'il comprenne et si on veut qu'il adhère cette pratique, il faut encore une fois être dans la pédagogie, être dans la formation, de manière à ce que et le cheval évite de subir. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand on parlait de kilos, quand on parlait d'équilibre et autres, le cheval ou bien il subit l'équitation qu'on lui fait faire et qu'on lui impose, ou bien le cheval pourrait être acteur et participateur de son équitation. Et du coup, on aurait un partenaire cheval, un partenaire cavalier, 50-50 à égal. D'accord ? Alors justement, 50-50 à égal, moi j'aimerais avoir le point de vue, les pistes auxquelles songe notre praticien, notre préparateur physique de cavalier. Qu'est-ce que pourrait être pour lui, là encore, les choses à défricher pour voilà, des maisons comme la sellerie Gaston Mercier, parce qu'ils constituent un petit peu le trait d'union entre ces deux entités du couple. Oui, donc, alors moi déjà pour la juste mesure, pour ma pratique personnelle, c'est une anecdote que je vais vous raconter, mais pour autant c'est ce que je fais. Quand je vais voir un cheval en ostéo, j'ouvre la porte du box et j'attends qu'il vienne me voir. Je ne m'autorise pas, j'attends, je lui dis viens me voir, si tu as quelque chose à me dire, si je peux peut-être quelque chose pour toi ou pas, j'en sais jamais rien. Et donc j'ai essayé d'avoir cette pondération en disant je reste là, c'est toi qui viens me voir, on voit si tu m'autorises à poser les mains sur toi. Donc sur ma juste mesure à moi, je ne suis pas sûr de pouvoir faire les choses,
mais en tout cas, j'attends qu'il m'en donne l'autorisation. Voilà, ça c'est ma juste mesure. Sinon, effectivement, je suis un petit peu à la croisée des chemins entre le cheval et le cavalier. Voilà, je pense que toutes les approches aujourd'hui des celliers sur l'interrogation, il existe des tas de façons de mesurer les choses, hein, qu'ils connaissent bien plus que moi, comme les tapis capteurs de pression, comme tout ça, comme la pression du cavalier, comme tout. Moi, je pense que vraiment les choses évoluent dans le bon sens. Je fais juste une remarque en me disant, aujourd'hui, je vois des tas de métiers nouveaux qui apparaissent, donc peut-être le mien. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des ostéopathes équins il y a 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des saddle fitters il y a 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des gens qui s'occupaient de beat fitting, d'adaptation du bras il y a 30 ans. Je me dis juste qu'on a peut-être perdu cette notion de communion avec le cheval, de réflexion sur la totalité. Et je vois vraiment d'un bon oeil que si on n'est plus tellement des gens de chevaux par obligation de vie, de tout ce qu'on veut, et ben justement il y a des tas de gens qui réfléchissent dans leur coin là-dessus. Donc moi j'ai tendance à penser au niveau ostéo, en tout cas sur les chevaux, que vraiment il y a des interrogations. Pour avoir échangé plusieurs fois avec Gaston, je repars dans mes asymétries, mais que le cavalier soit à droit ou pas, il y a des dysfonctionnements qui font qu'on va retrouver vraiment des asymétries criantes au niveau d'une épaule, d'un garrot, et même si le cellier est quelqu'un de compétent et qui réfléchit beaucoup, on ne peut pas lui déléguer la responsabilité de ça non plus. Donc je pense que cette communion entre les gens de différentes cultures, dont les éthologues, parce qu'assez souvent on vient me voir pour un cheval qui a un problème qui se défend physique, le problème il y en a un gros, mais c'est le cavalier. Et donc cette approche de dire bon ben allez on va essayer de voir comment on peut aborder les choses, et bien c'est cette façon un petit peu nouvelle de pouvoir se réunir, de pouvoir parler de tout ça sans que personne ait une vérité unique. Je trouve ça vraiment aller dans le bon sens, et toutes ces réflexions me paraissent effectivement productives. Alors pour peut-être conclure cette première partie, parce que je vais expliquer ensuite qu'il va y avoir un petit prolongement au-delà de cet espace conférence, c'est peut-être de laisser la parole à Gaston Mercier pour nous dire un petit peu ce qu'il retient, une sorte de synthèse, même si elle n'est pas évidente à effectuer à chaud sur le contenu de ces échanges. Enfin, moi ce que je retiens, c'est d'abord, j'ai l'impression que tout le monde est intéressé par ce sujet, que c'est un sujet à nombreuses facettes, et qu'aujourd'hui on va peut-être pas trouver le point de rencontre absolu, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'abord l'envie de chacun de discuter de ça. J'en ai discuté un petit peu avant cette réunion. Il m'a semblé que tout le monde était intéressé par le sujet, donc c'est déjà beaucoup. D'avoir cette communion sur une recherche. Pour moi, c'est effectivement la juste mesure, c'est d'abord une quête. C'est une quête qui est le sujet de ma vie tout entière. Elle commence à être un petit peu longue. Et j'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Mais là, on a quand même réussi à avoir quelques débuts d'éléments de réponse, même des réponses pour certaines. Ultime tour de piste, est-ce qu'il y en est un ou une d'entre vous qui souhaitait s'exprimer? Eh bien, alors, allez, on vous permet, on va commencer par Patrice Franchet d'Espéré, puis ensuite Alain Ventre, alors, je vous expliquerai la suite. On a entendu les deux membres de la famille Mercier, donc je voudrais parler de la selle qu'ils m'ont faite et de ses avantages. Alors le premier avantage, c'est qu'elle doit peser 1,5 kg. Bon, à peine plus. Elle a maigri, grâce à moi. Le deuxième avantage, c'est qu'elle n'est pas rigide, parce que la matelassure que j'ai sur ma selle n'est pas en cuir. Donc on a une matelassure qui est pratiquement en mémoire de forme, et qui donc joue avec les muscles du dos. Et comme les mouvements du cheval au niveau des épaules, vous avez une épaule qui descend, puis l'autre qui descend, en fait devant on a ce mouvement-là,
Et la selle Gaston Mercier rend très bien ces mouvements-là, ce qui fait que mon dos va très très bien, puisque mon bassin joue comme ça sur la selle. Et en plus, c'est un mouvement qui est ellipsoïcoïdal, puisque la hanche fonctionne à l'opposé, c'est-à-dire quand l'épaule droite descend, la hanche gauche monte. Et donc c'est une selle qui est en 8. Qui fait ça d'un côté et qui fait le contraire de l'autre. Voilà, c'est ça. Absolument. Et donc depuis, mon dos va très bien. Et je pense que mon cheval aussi. Assurément, assurément, Patrice Franchet d'Espérer. Dernière intervention, Alain Ventre, vous souhaitiez également revenir sur un aspect. Oui, voilà, moi j'ai, je pense, la même selle que celle de Patrice. D'ailleurs, je l'ai choisi parce qu'il a été le précurseur. Donc ça m'a suffi, j'ai pas eu besoin de demander d'autres renseignements. Ce qui m'a paru très intéressant, parce que j'ai essayé beaucoup de selles au salon, avec celle-ci, ce qui est très agréable, c'est que le cheval est confortable, puisqu'en fait elle est légère, elle est adaptée, on n'a pas besoin de s'enlever comme une brute. Ce qui est assez incroyable, c'est que pour le cavalier, on a également un très grand confort. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, là on est dans les... Je pense qu'il y a beaucoup de... Pour que ça aille mieux, il faudrait que on passe de tas de chapelles isolées, en équitation, j'ai l'impression qu'on se trouve un peu comme dans l'alchimie avant la Révolution. Il y a plein d'idées, il y a plein de bazar, c'est très ésotérique. Je pense qu'il faudrait faire un petit peu, pas le ménage, mais disons donner une unité à tout ça, en disant voilà les ingrédients, voilà certains fils conducteurs, parce que là c'est trop dans tous les sens. Et là par exemple pour la selle, toutes les selles de dressage, pratiquement toutes celles que j'ai essayées, moi j'arrive pas à rester plus de 30 secondes sur une selle de dressage, parce qu'on est dans un carcan, on est horriblement mal, on ne peut pas du tout bouger. Donc là ce qu'a dit Patrice, moi je vais beaucoup mieux, je peux bouger, donc quand on bouge en fait, ça veut dire que soit on se met un peu comme ça, soit un peu comme ça, et du coup ça donne une indication au cheval. Et donc si on ne peut pas bouger, qu'on est dans un carcan, on ne peut pas donner une indication au cheval, à part pousser et tirer. Donc voilà, ça c'est un bon ingrédient pour dire les choses. Et je pense que, moi de toute façon, j'ai jamais eu rien à perdre, et donc je dis comme je pense. Je pense qu'il y a, avec un désir d'unité, de se mettre... On est d'accord sur plein de choses. Et je pense qu'il faut commencer par dire, c'est le fil conducteur, il y a du bon sens, et passer de chapelle isolée à un discours avec une unité, et ce serait très 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 bien pour les gens qui arrivent au cheval. Eh bien merci beaucoup Alain Ventre pour ces témoignages. On va échanger en off. En tous les cas, merci beaucoup à tous d'avoir répondu. Non, vraiment, je prends la parole. Alors, d'accord. C'est pour répondre à Alain. Oui. J'ai été formé par René Baccarat, et René Baccarat en 1970 m'a envoyé une lettre dans laquelle il disait « Fille des guerres de religions équestres, il faut retrouver le bien commun des équitations qui veulent le bien-être du cheval. » Ah là ça pourrait être la devise de la juste mesure équestre. Voilà, on a déjà trouvé... perdu que ce que nous avons oublié, quoi. Voilà, écoutez, on a retrouvé, une feuille de route. Oui. Du coup, je parle de la fin, mais je trouve ces échanges très très enrichissants. Et je trouve, est-ce qu'il ne serait pas possible, chez Gaston Mercier par exemple, au Mois de Vinaigre, d'organiser une sorte de stage, quelque chose sur 3 jours, où chacun puisse s'enseigner, partager ses expériences, ses outils de travail. Moi j'aimerais beaucoup travailler à pied avec certains d'entre vous, travailler à cheval avec d'autres. Et c'est vrai que si tout ça autour, avec des essais de selle, des choses comme ça, moi c'est vrai que si on pouvait organiser un stage de 3-4 jours, où chacun se propose son atelier, mais à cheval, moi je suis vraiment mal sur une chaise. Alors vous êtes tous les bienvenus. Oui, mais pourquoi c'est une très très bonne idée? Parce que tout ça, en fait, on peut dire des choses, on peut démontrer des choses, mais en fait, c'est le cheval qui va être le juge et l'arbitre. Et c'est par le cheval et c'est par la pratique qu'on va pouvoir valider ce qui est juste pour lui, et ce qui est mesuré, et ce qui est adapté à lui. Alors Marc Ardonnez, vous ne semblez pas dire aussi bien, parce qu'effectivement, les rencontres là s'achèvent pour ce qui est de l'espace conférence, mais elles vont se poursuivre dans environ une bonne demi-heure maintenant, puisqu'elles vont se poursuivre de manière dynamique, même si les échanges entre nous l'ont été.